Voilà, le dimanche dernier, j'avais déjà apporté le message sur le même texte parce que je vais y revenir ce matin. J'avais intitulé mon message que c'était le secret de la joie permanente. Je pense que c'est exprès peut-être que Enoch et l'équipe ont choisi des chants qui parlaient de la joie ce matin pour que nous puissions nous réjouir. Alléluia. Je vous ai dit dimanche dernier pour ceux qui étaient avec nous que j'ai tapé sur Internet que faire pour être heureux. Que faire pour avoir la joie d'une manière permanente? J'ai trouvé beaucoup de choses. Il y en a qui disaient que pour être heureux et avoir la joie d'une manière permanente, il faut nous connecter à la nature, c'est-à-dire qu'il faut aller dans la forêt, se connecter aux arbres, se connecter aux animaux. Je me dis, waouh, dans quel monde on tombe là? Parce que vous imaginez, si vous êtes heureux quand vous êtes dans la forêt, connecté aux arbres, et quand vous sortez de la forêt, qu'est-ce que vous devenez? S'il faut, pour être heureux, vous êtes connecté aux animaux, et dès que vous quittez les animaux, comment vous allez sentir? Je ne sais pas si vous serez heureux ou pas. Mais je vous ai dit que j'ai trouvé dans la Bible un homme qui a trouvé le secret d'une joie permanente, et cet homme, c'est le prophète Habakkuk. On va relire ce texte qu'on a lu le dimanche dernier, Habakkuk au chapitre 3, Habakkuk chapitre 3, le verset 17, 18 et 19, il dit ceci, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, ou bien même moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Et le verset 19 nous dit, « L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des chantres avec instruments à cordes. Amen. » Donc le secret de la joie permanente. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous voulez être heureux? Suivez-moi bien ce matin. Je vais vous donner le secret. Ça ne vient pas de moi, ça vient de ce texte. Le secret d'une joie permanente. D'une joie permanente. Et quand Habakkuk dit ces choses, son pays, Israël, est menacé. Les Chaldéens sont à la porte. Ils vont entrer pour détruire. Quand il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Quand il dit, il cite toutes ces choses qui vont manquer, c'est parce que les Chaldéens, le peuple, mais suscité par Dieu parce que son peuple désobéissait, le peuple d'Israël désobéissait, est à la porte. Il va envahir Israël, il va tout détruire. Mais Habakkuk regarde toutes ces choses, Dieu lui donne l'information, il dit, malgré que toutes ces choses de ce monde matériel seront détruites, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Amen. Notre Dieu et notre Père, te bénissons pour le partage de ta parole ce matin. Seigneur, je te prie pour que ce ne soit pas ma parole, mais que ce soit ta parole. C'est ton peuple, ce sont tes bien-aimés, tes rachetés, c'est ton Église, Seigneur, qui est venue à ton écoute. Seigneur, je te prie pour que ce matin, nous puissions partir de ta maison avec ta parole plantée dans nos cœurs. Seigneur, au-delà de mes paroles, Seigneur, que ce soit toi qui nous parles. Seigneur, que personne ne parte indifférent, que personne ne parte tel qu'elle est venue. Seigneur, que nous puissions partir avec nos cœurs touchés, transformés, changés. Je vais prendre autorité ce matin sur toute forme de distraction. Seigneur, sur toute forme de sommeil, de fatigue. Seigneur, je veux que tu touches nos vies, tu nous parles, tu nous enseignes. Merci, merci notre Père. Je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus. Ouvre les yeux de nos cœurs. Seigneur, parle-nous maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le dimanche dernier, quand on a lu ce texte, on a vu 3 points. On a vu la première chose, qu'un chrétien, une chrétienne, doit avoir la joie. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient avec nous, si vous ne l'avez pas écouté, le message est sur notre chaîne YouTube. J'en profite
profite pour vous dire, allez sur la chaîne YouTube, réécoutez le message, partagez-les, aimez les vidéos, envoyez à un plus grand nombre possible. Le but, comme je le disais vendredi, c'est que le message de l'évangile se répande. Donc, envoyez à vos amis, à vos collègues de travail pour qu'ils puissent écouter le message. Donc, un chrétien a la joie. Le christianisme n'engendre pas, n'est pas une religion morose où les gens sont tristes, où les gens ont une mine fermée. Non, quand notre mine était fermée avant, quand on vient à l'évangile touche nos cœurs, l'évangile transforme nos vies et nous retrouvons la joie. La joie du Seigneur. Amen. Donc on a parlé de cela. La joie du chrétien, bien sûr, je le disais aussi dimanche dernier, n'est pas une euphorie superficielle qui se traduit par des éclats de rire permanents, mais la joie du chrétien est davantage comparable à l'eau calme des grandes profondeurs de l'océan que les turbulences superficielles n'atteignent jamais. Donc on est joyeux, même si ça ne se voit pas, mais on est joyeux au plus profond de notre être. Amen. Peu importe la difficulté, la douleur, la déception, l'échec, le rejet ou les défis auxquels on fait face, la joie véritable demeure en raison du bien-être éternel qu'engendre la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qu'on a vu le dimanche dernier, c'est que la joie du chrétien est en l'éternel. C'est une joie qui fait que il est en Jésus, il est en Dieu. L'apôtre Paul disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc nous nous réjouissons en Dieu. Lorsque nous sortons de Dieu, il n'y a plus de joie possible. Notre joie devient éphémère, notre joie devient superficielle. Mais la véritable joie profonde, c'est quand nous réalisons que nous sommes en Jésus, ça se passe bien entre lui et moi. Et là, la joie. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Donc j'ai la joie. Au verset 10, l'apôtre Paul disait, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Donc, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. C'est notre deuxième point qu'on a vu le dimanche dernier. Et puis, le troisième point qu'on avait vu aussi le dimanche dernier, c'est que cette joie, c'est la joie du salut. Nous nous réjouissons parce que nous sommes sauvés. Notre lendemain est assuré. Pourquoi? Parce que nous savons qu'un chrétien, s'il ferme les yeux sur la terre, il les ouvre de l'autre côté. Il est dans la présence du Seigneur. Amen. Je disais d'ailleurs vendredi que le chrétien ne meurt pas. Le chrétien déménage. C'est vrai qu'on amène le corps, on va l'enterrer. Mais le chrétien, nous savons où est-ce qu'il est. C'est pour ça que pendant le temps, quand on fait les services d'inhumation, nous pouvons parler avec certitude. Parce que nous savons que le frère ou la sœur qui est parti, il est parti auprès du Seigneur. Donc c'est la joie de notre salut. Est-ce que vous êtes sauvés ce matin? Est-ce que vous avez votre place au ciel? Est-ce que si le Seigneur revenait là, vous serez au ciel avec nous? Amen. Si ce n'est pas encore fait, il est temps d'ouvrir le cœur, d'appeler Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. De lui dire, mais Seigneur, je te donne ma vie. Je vais marcher avec toi. Alléluia. Et ce matin, je vais ajouter 3 autres points. Je ne sais pas si on va avoir 3 ou 2, mais j'en ai 3. Donc, le premier point que je vais ajouter ce matin, donc c'est le 4e sur notre diapo, c'est que la joie que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la joie de l'anticipation. C'est-à-dire la joie qui voit des choses déjà à l'avenir. Qui voit déjà des choses à l'avenir. Au verset 19 de notre texte, il est dit, il rend mes pieds semblables, allez, je vais bien le prendre ici sur ma tablette, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des chantres avec instrument à cordes. Donc j'ai relevé dans ce texte pour montrer que notre joie est une joie d'anticipation. C'est que le Seigneur nous fait marcher. On a entendu dans les dons spirituels, je vous disais que ça fait partie de verbes que je vais expliquer ce matin. Donc il dit, le Seigneur me fait marcher.
notre Dieu et notre joie en tant qu'enfant de Dieu n'est pas seulement une joie d'un certain moment, mais le Seigneur nous fait progresser. Le verbe marcher veut dire qu'on progresse. Amen. La vie chrétienne, bien sûr, c'est une vie joyeuse, mais elle n'est pas seulement une vie joyeuse, mais elle est aussi une vie de progrès. On progresse. La vie chrétienne est une vie d'ascension d'un lieu élevé à un autre plus élevé encore. Je ne vais pas me contenter de ce que j'étais hier. Je ne vais plus me contenter non plus de ce que je suis aujourd'hui. Je veux plus encore. Seigneur, merci pour les victoires d'hier. Seigneur, merci pour les victoires d'aujourd'hui. Mais Seigneur, moi, je veux encore plus. Vous êtes avec moi à l'église de Maroc. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons plus. Si tu sens dans ton cœur, tu te dis, mais ouais, je suis pas mal, super. Tu sens les épaules qui commencent à monter aux oreilles, dis-toi, tu es sur un mauvais chemin. Avec le Seigneur, nous voulons toujours plus. Il dit, il me fait marcher. Ce n'est pas nous qui marchons seuls, mais c'est le Seigneur qui nous fait marcher. Je me rappelle quand mes enfants étaient en bas âge, je l'ai fait quasiment avec tous. Donc dès qu'ils commençaient à se mettre debout, je les tenais comme ça les deux mains. J'essayais de le faire marcher parce que je voulais qu'il marche vite. Je l'essayais un peu de le faire marcher, de le faire courir. Donc ce n'était pas lui qui marchait, mais c'est moi qui le faisais marcher. Et le Seigneur, nous en tant qu'enfants de Dieu, il veut nous faire marcher. Il nous fait marcher sur des lieux élevés. C'est-à-dire les lieux où nous ne pouvons pas atteindre. Les lieux qui nous dépassent. Les choses que nous ne pouvons pas faire. Le Seigneur, parce que c'est lui qui nous tient à la main, lui, il nous fait marcher. Vous êtes avec moi à l'église? Il y a des endroits que nous, on ne peut pas. Il y a des endroits, c'est compliqué. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y arriver. Mais le Seigneur, parce que c'est lui qui nous fait marcher. C'est lui la lumière, disait Josué dans les dons spirituels. D'ailleurs, c'est lui qui voit clair. Moi, je ne vois qu'aujourd'hui. Mais le Seigneur voit aujourd'hui, il voit demain, il voit après-demain, que son nom soit béni. Donc, je peux lui faire confiance. Je peux lui donner ma main pour qu'il me fasse marcher. Vous vous imaginez un enfant qui ne sait pas marcher, mais quand on le fait élever, il dit, mais allez, je me débrouille. Mais il va tomber. Peut-être il risque même de se faire du mal. Tout simplement parce qu'il ne sait pas marcher. Donc nous ne pouvons pas nous contenter du nouveau spirituel. Nous ne pouvons pas nous contenter des victoires que nous avons vécues. Nous ne pouvons pas nous contenter de tout ce que nous avons obtenu jusqu'aujourd'hui. Nous avons soif, nous avons faim. Parce que, mes amis, je voudrais vous dire, des fois on ne sait pas réellement ce que Dieu a pour nous en provision. Si on réalisait ce que Dieu a pour nous, ce qui nous attend de la part de Dieu. Mais on n'aimerait pas la vie médiocre spirituelle que nous avons. Nous aimerions encore plus. Nous viendrons vraiment aux réunions de prière. Nous allons être sur nos genoux. On va crier à Dieu. On va lui dire, mais Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons vivre encore autre chose. Amen. Avec l'équipe d'intercession, je leur dis souvent, mais vous savez, moi, certes, Seigneur, merci pour ce que tu fais. On ne veut pas dire que tu ne fais rien, mais c'est encore rien. Nous voulons encore plus, Seigneur. Nous voulons encore plus de toi. Nous voulons encore plus de choses, plus de vies transformées, plus de vies changées. Nous voulons encore plus de victoires. Nous voulons encore plus de guérisons. Nous voulons encore plus de délivrance. Nous voulons, Seigneur, que tu nous amènes sur les lieux élevés. Chacun d'entre nous, nous avons nos lieux élevés. Nous avons des lieux que nous ne pouvons pas atteindre. Nous avons des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, malgré nos connaissances, malgré notre énergie, malgré tout ce qu'on peut essayer de faire. Nous avons des limites parce que nous sommes des êtres humains, mais notre Dieu nous tient par sa main. Et il veut nous amener dans des lieux élevés. Amen. Est-ce que tu veux lui donner la main ce matin? Parce que Habakkuk dit, l'Éternel, il me fait marcher. J'aime bien, parce qu'il ne dit pas « il me fait courir ». Il me fait marcher. Dieu marche à notre rythme. Dieu ne nous bouscule pas. Dieu, vous savez, des fois, nous, on aimerait que tout le monde comprenne tout et au même moment. On voudrait que tout le monde
fasse les choses comme tout le monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais Dieu, lui, nous fait marcher. Donc, chacun a son rythme. Il est le bon berger, n'est-ce pas? Il connaît les brebis qui sont en bonne santé. Il connaît celles qui sont malades. Et le Seigneur s'adapte. Celui qui est lent, le Seigneur ne le laisse pas. Il dit pas, parce que tu es lent, tu restes, c'est bon. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est lui qui... D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas qui est le berger s'il a 100 brebis et qu'il en perde juste une. Donc, les brebis reviennent le soir, ils comptent 1, 2, 3, 10, 20, 30, 90, 99. Alors, il en manque seulement une. Ne disent pas, waouh, bon, comme j'ai 99, c'est bon, il n'y a qu'une, bon, tant pis pour elle. Non, la Bible nous dit qu'il va laisser les 99. Il va aller chercher la seule qui était perdue. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met sur ses épaules. Il invite tous ses voisins. J'ai relis avec Luc 15. Il a dit, mais venez, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Et il va se réjouir pour la seule qui est perdue. Amen. Le Seigneur nous fait marcher sur nos lieux élevés. Il y a des fois des situations qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas, mais des fois qu'on va traverser sans même savoir que c'est Dieu qui nous a aidés. La Bible nous dit dans Exode chapitre 19, verset 4, est-ce que vous saviez que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, pour eux, ils ont marché, ils sont arrivés à la mer Rouge, Dieu a fait le miracle, la mer Rouge a été scindée en deux, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. C'est écrit comme ça. Mais quand vous lisez dans Exode chapitre 19, verset 14, Dieu dit ceci, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc, les enfants d'Israël, eux, ils pensaient marcher, mais Dieu les portait. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas en train de te battre seul. Il y en a un qui te porte. Ça, c'est rassurant. Parce que nous pouvons penser qu'on est seul, on est en train de batailler dans tous les sens. Non, Seigneur, je suis fatigué, moi. Porte-moi. Amen. Vous avez vu un enfant porté dans les bras de son père, mais qui veut descendre pour marcher. Nous avons celui qui nous porte. C'est le Seigneur. Et il est capable de nous amener dans les hauteurs. Il l'a fait pour son peuple, il peut le faire encore pour son peuple de Maram. Que son nom soit béni. Donc, non seulement le Seigneur nous porte, j'ai mis cette image-là pour montrer qu'il peut nous amener sur les lieux élevés, les lieux qui nous dépassent. Lorsqu'on pense qu'on est dans le vide, lorsqu'on pense qu'on est perdu, ses bras sont toujours ouverts pour nous accueillir, que son nom soit béni. Et pour cela, la Bible nous dit que le Seigneur, la diapo suivante, il rend nos pieds semblables à ceux de biche. J'ai mis le pied de biche. Vous voyez comment cet animal est un peu étrange? J'ai relevé que les pieds de biche, en effet, ont la particularité de ne pas rester simplement posés sur les rochers, mais de s'y cramponner d'une manière telle qu'elles peuvent se tenir même sur des lieux élevés escarpés. Vous le saviez? Donc, cet animal a cette particularité-là. Ses pieds se cramponnent. Même sur des endroits escarpés, la biche ne tombe pas. Parce que, vous voyez comment c'est fait? Il y a même comme une forme d'ongle au bout, où ça reste cramponné. Alléluia. Mais ça, c'est l'image. Quand on dit qu'il nous rend nos pieds semblables à ceux des biches, c'est que le Seigneur rend notre foi tellement solide que même lorsque nous traversons des tempêtes, lorsque nous traversons des choses compliquées, nous restons accrochés au Seigneur, à tel point que nous ne pouvons pas tomber et personne ne peut nous séparer de lui. Ma prière ce matin, bien-aimé, c'est que le Seigneur nous fasse grâce, que notre foi reste ferme. Nous avons entendu le dernier don spirituel que les temps sont sombres, les temps sont durs. Jésus disait, mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la véritable foi?
des hommes et des femmes qui restent connectés vraiment à Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, on en parlait la fois dernière dans notre pastoral, c'est compliqué pour nous les pasteurs. Parce qu'il y a des choses, des fois, c'est écrit dans la Bible. Mais selon la loi, il ne faut pas dire ces choses-là. Mais nous allons continuer à prêcher le message de l'Évangile. Amen. La loi du pays peut changer. Mais la loi de Dieu ne change pas. Ce qui était mauvais hier, c'est encore mauvais aujourd'hui, ça sera mauvais demain. Amen. Donc voyez-vous mes amis, Dieu rend nos pieds semblables à ceux de biche. Les pieds de la biche indiquent la rapidité de la course. Quand la biche court, c'est très rapide. C'est tellement rapide. Ici, c'est l'image que Dieu nous donne la force de traverser des tempêtes, de traverser des choses même difficiles. C'est David qui disait, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Être rassuré que Dieu est avec nous. Que Dieu ne nous laisse pas tomber, que son nom soit béni. Amen. David était conscient de cela. Il le dira dans le psaume 18 au verset 34. « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait tenir sur les hauteurs. » Il me fait tenir dans des moments difficiles. Et puis, quatrièmement, il dit au début de ce verset 19 que l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Je l'ai dit vendredi, je ne voulais pas trop m'étendre là-dessus ce matin, parce que vendredi, j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer. Quand Habakkuk dit « L'Éternel, le Seigneur, est ma force », donc il reconnaît qu'en lui, il n'y a pas de force. L'Éternel est celui qui donne ma force physique, il est celui qui me donne la force spirituelle, il est celui qui me donne la force morale. En dehors de lui, je suis fragile, je suis faible, je suis fatigué, je suis épuisé, je n'ai pas de force. Amen. Mais lui, il est ma force. J'ai mis cette image où on tire, mais parce que nous sommes du bon côté. Vous comprenez que quand on est du bon côté, donc nous avons la victoire. Ce n'est pas celui qui est en face de nous qui va remporter, mais notre Dieu nous aidera à remporter la victoire, que son nom soit béni. Donc, voyez-vous, cette joie que nous avons en Dieu, c'est une joie d'anticipation. C'est une joie à venir. Nous la voyons, même si humainement parlant, on ne voit pas toutes choses. Mais nous savons qu'un jour, nous serons dans la joie éternelle avec notre Dieu. Et puis, deuxième point que je voulais regarder avec vous ce matin, c'est le 5e sur notre diapo. Il nous est dit qu'au verset 17 que nous avons lu ensemble, cette joie ne dépend pas de nos possessions terrestres. Ça ne dépend pas de notre compte en banque, ça ne dépend pas de notre épouse, de notre mari, ça ne dépend pas de notre quartier, ça ne dépend même pas de notre pays. Avec mon épouse, il n'y a pas longtemps, là, on était en Côte d'Ivoire, en mission. C'est parmi les pays du tiers-monde, les pays non développés. Je peux vous dire que quand on voit comment ces gens-là ont la joie, amen. Et pourtant, ils n'ont pas de voitures, ils n'ont pas de grandes maisons. Mais ils sont joyeux, quoi. Le paix qu'ils ont appris à le partager avec d'autres. J'ai dit tout simplement, avant de commencer mon message, j'ai dit, mais si vous connaissez l'endroit où on vend des petits costumes d'enfants, j'ai mon petit-fils, j'ai un de mes petits-fils, chaque fois qu'on part en Afrique, papy, n'oublie pas les costumes d'Afrique. Et pourtant, il n'a jamais été là-bas. J'ai dit tout simplement ça. Après la réunion, votre frère, frère, ben, au lieu que tu ailles acheter, nous, on va t'amener ça. Waouh! Merci Seigneur. Donc, cette joie-là ne dépend pas de nos possessions terrestres. C'est pour ça qu'il dit, au verset 17, il dit, le figuier ne fleurira pas. Le figuier, en Orient, la figue, donc le fruit du figuier, constitue l'un des éléments essentiels de la nourriture. Et quand tu lui dis que le figuier ne fleurira pas, donc il n'y aura plus de figues, il n'y aura plus de nourriture.
Quand la Bible nous parle de nourriture, vous vous rappelez dans le Notre Père, Jésus nous a appris à dire, Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et quand on parle de pain quotidien, ce n'est pas seulement la nourriture. Je crois que je l'avais enseigné quand on a pris le Notre Père, c'était tous les mardis. Le pain ne représente pas seulement la nourriture, mais symbolise également tous nos besoins physiques. Martin Luther disait, tout ce qui est nécessaire à la préservation de cette vie, bien sûr du pain, y compris toute autre nourriture, avoir un corps sain, avoir du beau temps, avoir une maison, avoir un foyer, avoir une femme, avoir des enfants, avoir un bon gouvernement, être en paix, toutes ces choses-là font partie du pain. Quand il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain, ça veut dire toutes ces choses-là. Ce n'est pas seulement la nourriture. Alors quand tu lui dis, le figuier ne fleurira pas, c'est-à-dire même si toutes ces choses que je viens d'énumérer, je n'en ai plus, moi, je vais me réjouir en l'Éternel. Amen. Le figuier, non seulement donnait de la nourriture, mais le figuier était un arbre qui était vraiment apprécié en Orient. Très, très apprécié. Bien sûr pour la nourriture, mais pour d'autres valeurs qu'il avait. Je voudrais ici dire, mes amis, que bien sûr les hommes et les femmes peuvent nous apprécier. Mais même si les hommes et les femmes ne nous appréciaient plus, le plus important, c'est que nous soyons appréciés du Seigneur. L'apôtre Paul disait, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'apôtre ne veut pas dire qu'il faut être désagréable, non. Donc il faut d'abord, la priorité c'est d'abord le Seigneur. Maintenant, s'il y a des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut, le choix est clair. Donc il veut dire, Habakkuk veut dire, même si, vous savez, le message prophétique n'est pas toujours facile. Dire des choses des fois en face des personnes. Vous vous rappelez que Jérémie, il a été arrêté, il a été frappé, il a été maltraité. Jérémie a vu des choses terribles. Et quand il voulait ne pas annoncer le message, le Seigneur dit, mais tu dois annoncer. Donc il veut dire ici à Habakkuk que même si je ne suis plus apprécié, je veux quand même me réjouir dans le nom du Seigneur. Parce que la priorité, c'est le Seigneur. Donc, être assis sous un figuier était synonyme de prospérité et de sécurité. Je bénis Dieu pour la prospérité de nos pays développés. Je bénis Dieu pour la sécurité de nos pays développés. Mais vous savez que dans les pays comme l'Inde, comme le Pakistan et d'autres, le Nigeria, donc quand on est chrétien, on n'est pas du tout en sécurité. Amen. Mais même si on était en insécurité, nous voulons quand même nous réjouir dans le nom du Seigneur. Apprendre à nous réjouir. Apprendre à nous réjouir. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Habakkuk dit, le figuier ne fleurira point. Et puis il ajoute en deuxième, la vigne ne produira rien. La vigne était une plante rampante ou grimpante si elle a un support. Elle était cultivée en Palestine avant l'arrivée des Hébreux et était importante dans la vie sociale et économique. Mais comme la vigne ne va plus rien produire, donc elle ne sera plus importante dans la vie sociale et économique. Est-ce que vous croyez, mes amis, que si l'économie s'écroulait, si notre vie sociale se dégradait, est-ce que nous allions garder le même sourire? Est-ce que nous allons garder la même joie? Ou bien nous serons tristes? Habakkuk dit que même si la vie sociale se dégradait, même si tout se détruisait autour de moi, la vie économique n'était plus la même, moi, Habakkuk, je vais continuer à me réjouir dans le Seigneur. Amen. Donc, même si la vigne ne produit plus rien, vous savez, avec la vigne, il y a le raisin, et avec le raisin, on fabrique le vin. Et le vin, en Orient, était le symbole de paix et de prospérité.
Dites-moi, quand on passe des moments de trouble, quand on passe des moments où on voit qu'on commence à stagner, est-ce qu'en ce moment-là, on peut bénir Dieu? Habakkuk lui dit, malgré tout cela, même si je passe par ces moments de trouble, toutefois, moi je vais me réjouir à l'Éternel. Apprendre à nous réjouir dans les moments difficiles et compliqués. Alléluia. De toutes les plantes cultivées, la vigne était celle qui exigeait beaucoup de soins. Il y avait des chants et des rires qui accompagnaient la cueillette et le foulage de raisins. Donc voyez-vous, mes frères et sœurs, même si autour de nous, il n'y a plus de joie, même si autour de nous, il n'y a plus de rire, que nous puissions apprendre à nous réjouir en l'Éternel, notre Dieu, que son nom soit béni. Amen. Et puis troisièmement, il dit, le fruit de l'olivier manquera. Le fruit de l'olivier. L'olivier était un bois qui s'employait pour la construction. Vous savez, la caractéristique de nos pays développés, c'est que c'est des pays bien construits. Bien construits. Les fruits donnaient une huile précieuse d'usage courant. Quand les eaux du déluge se retirèrent, la colombe arracha un rameau d'olivier. Actuellement, cet arbre symbolise la paix. Son fruit était l'emblème de la prospérité, de la bénédiction divine, de la beauté, de la force. Alléluia. Donc, l'olivier, c'est le symbole de la bénédiction de Dieu, de la beauté, de la force. Et quand la force commence à manquer à notre corps, quand on sent la force partir petit à petit, est-ce qu'on peut dire avec le peu qui nous reste, moi, malgré que la force me quitte, je vais me réjouir dans l'Éternel, mon Dieu. Amen. Apprendre à nous réjouir, mes frères et sœurs. Parfois, lors des fêtes, les femmes s'ornaient avec des guirlandes d'olivier. Les vainqueurs des Jeux olympiques en Grèce recevaient une couronne de feuilles d'olivier. Même si autour de nous, tout devient triste, comme nous l'avons entendu dans les dons spirituels. Mais notre espérance, nous l'avons placée en un Dieu vivant. Nous avons placé notre espérance en Dieu, donc nous devons continuer à nous réjouir. C'est ça, je disais vendredi que la louange était la marque d'enfant de Dieu. Mais la joie aussi, c'est la marque d'enfant de Dieu. Quand on arrive quelque part, tout est troublé, tout est difficile, tout est compliqué. Mais on nous voit, nous, toujours avec un sourire. Il y en a des fois qui me disent, mais tu souris tout le temps. C'est parce que tu es africain. Je dis, ah bon? Parce que tu as vu tous les Africains sourire. Il y en a même qui pensent que si on est dans les choses de Dieu, parce qu'on est né dans les familles chrétiennes. Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mes parents ne connaissaient pas Dieu. Dieu m'a fait grâce. Amen. Mais quand on a rencontré celui qui a changé notre vie, quand on a rencontré celui qui nous assure nos lendemains, parce que mon lendemain n'est pas sur quelque chose de terrestre, quoi. Mon lendemain est fixé sur le Seigneur. Comment veux-tu que je ne me réjouisse pas? Quel que soit ce qui peut arriver. D'ailleurs, ma femme me dit souvent, mais waouh, mais là, tu n'es même pas triste, quoi. Je dis, dans ma tête à moi, je sais que tout peut arriver, en fait. Comme je sais que tout peut arriver, je m'attends à tout. Ça vous choque? Elle me disait ça parce qu'on reçoit un coup de fil, il est 4 heures du matin, mon grand frère, celui qui m'a élevé, il vient de décéder. Je téléphone, je dis à la personne, va à tel endroit, demande à telle personne qu'on vienne chercher les corps, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Et puis ma femme est en larmes, elle pleure. Mais elle s'arrête un moment, elle me regarde, elle me voit que moi je la regardais en fait. Elle dit, mais tu ne pleures pas? Je dis, pleure pourquoi? Mon frère était pasteur, je sais où est-ce qu'il est. Je sais qu'un jour nous serons ensemble. Amen. Et puis, quatrièmement, il dit, les champs ne donneront pas de nourriture. Matthieu 13, verset 38, c'est Jésus qui dit, il nous dit, le champ, c'est le monde. Donc, le monde autour de nous peut ne plus être favorable. Le monde peut même être opposé. Le monde peut rejeter le message. Amen. Mais ce n'est pas parce que le monde a rejeté le message, ce n'est pas parce que le monde est opposé que nous allons nous arrêter. Nous voulons nous réjouir dans le Seigneur. Nous voulons nous réjouir dans le Seigneur. Les brebis disparaîtront du pâturage. Les brebis servaient, leur chair servait à la nourriture. Les brebis étaient légalement parmi les animaux purs. Leur peau procurait un vêtement grossier.
Donc, on utilisait leur peau pour fabriquer des vêtements. Je voudrais dire, mes amis, que même si on n'a plus de vêtements, même si on nous enlevait des vêtements, Jean-Baptiste, dites-moi, dans le désert, qu'est-ce qu'il avait comme vêtements? C'était la peau d'animaux. Même si autour de nous, on nous enlevait tout. Ça, c'est un message de joie, mais je voudrais vraiment que l'Église soit préparée. Je voudrais vraiment que chacun de nous soit préparé. On est tellement attaché aux choses de la terre qu'on est devenu incapable de lever nos yeux, de les fixer sur le Seigneur. Même si le monde s'opposait, même si on ne peut plus avoir de vêtements, le monde opposé, hostile au message, que nous, en tant qu'Église, nous puissions continuer à nous réjouir à notre Dieu. Amen. L'opposition, on en aura. Tu en auras même en famille. Ton papa, ta maman, ton mari, ton épouse qui n'est pas converti, il va s'opposer. Les collègues, ils vont s'opposer. Les voisins, ils vont s'opposer. Même si tout le monde, tout s'écroulait autour de nous. Mais parce qu'on sait en qui nous sommes, parce qu'on sait en qui nous croyons, nous allons garder notre joie. Nous allons garder notre joie. Il est dit cinquièmement que les brebis disparaîtront du pâturage. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc la brebis procurait des vêtements grossiers. Donc nous voulons la laine des moutons tissée procurer des étoffes très appréciées. Donc j'ai écrit dans mes notes, je l'ai pris dans mon dictionnaire biblique, que la brebis est un animal affectueux. La brebis est un animal docile. La brebis est un animal douce. Ça vous parle, non? Ça vous parle de l'affection, de la docilité, de la douceur. Qui n'aimerait pas vivre avec ces choses? Qui n'aimerait pas être aimé? Qui n'aimerait pas vivre avec des gens qui l'aiment, avec des gens dociles, avec des gens doux? On aime tous, n'est-ce pas? Non? Ah, vous êtes différents de moi alors. Mais même si toutes ces choses nous manquaient, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin, le pasteur? Même si l'affection te manquait des hommes, même si la docilité te manquait des hommes, même si la douceur te manquait de la part des hommes, sache qu'au ciel, tu as un Père qui t'aime. Alors tu peux te réjouir. Amen. Ne te plains pas de ton mari. Ne te plains pas de ta femme. Oh, j'aimerais bien le câlin. Non, ne te plains plus. Tu as un Père qui t'aime. Oui, on aimerait bien sur la terre, mais vous savez, sur la terre, il y a tellement de contrariétés. Je préfère qu'on s'appuie sur le Seigneur au lieu de s'appuyer sur des hommes. Parce que si l'affection, la docilité, la douceur des hommes nous manquent, mais nous savons au moins que notre Dieu est un Dieu doux et humble de cœur et qu'il est doux envers nous, que son nom soit béni. Amen. Il dit qu'il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Le bœuf, fille domestiquée de bonne heure. Abraham avait des brebis et des bœufs. Il en était aussi de même pour Abimelech, son contemporain. Le bœuf servait d'animal de labour, des traits. Il foulait le grain. Donc le bœuf représente le travail. Quand on perd le travail, quand on perd son entreprise, à l'Aigle, on avait un frère qui était un chef d'entreprise. Et il nous arrivait des fois, il m'appelle, mais pasteur, je ne sais pas c'est moi, si je vais payer mes employés ou pas. C'est tellement compliqué. Et des fois, on a jeûné, des fois, on a prié pour qu'il puisse y arriver. Mais même dans ce moment de trouble, où il n'y a plus de bœufs dans les tables, qui vont fouler la graine, qui vont travailler, nous voulons quand même lever nos yeux, nous réjouir dans l'Éternel. Dieu n'est-il pas celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants? À quoi sert-il de t'inquiéter? Parce que tu as un Dieu fidèle, tu as un Dieu bon, tu as un Dieu qui prend soin de toi. Amen. Les figuiers, la vigne, l'olivier, le bétail, toutes ces richesses de la terre sainte pouvaient périr. Mais Habakkuk nous dit, moi, quelles que soient toutes ces choses, même si elles ne sont plus là, moi je vais quand même bénir l'Éternel. Je vais quand même me réjouir
en l'Éternel, mon Dieu. Amen. Donc ce texte nous pousse, mes amis, à aimer encore plus le Seigneur. C'est Job qui disait, Job 13, verset 15, « Même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui. Oui, devant lui, je défendrai ma conduite. » Même si Dieu voulait me tuer, Job était prêt à ne pas lâcher Dieu, à continuer à les suivre. J'ai cité ce psaume 23, verset 4, c'est David qui dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand c'est compliqué, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Dieu est un berger, nous pouvons vraiment nous appuyer sur lui. Le Proverbe 14, verset 32 nous dit, « Le méchant est renversé par son malheur, mais le juste trouve un refuge, même en sa mort. » Romains 8, versets 38 et 39 nous dit, « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. » Néhémie 8, verset 10 nous dit, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Amen. Donc la joie de notre Dieu sera notre force. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Le troisième point, on le verra prochainement. Parce que le troisième point à lui-même, à lui seul, il fait déjà tout un message. Donc on regardera les voleurs qui nous ravissent notre joie. Donc on les verra en détail. Je peux tout simplement vous citer comme ça, en vrai, comme ça vous avez déjà l'idée. Le premier voleur de notre joie, c'est le péché. Le deuxième voleur de notre joie, ça sera le manque du pardon. Mais je le développerai prochainement. Et puis troisième voleur de notre joie, ça sera l'oubli. Ça sera l'oubli. Quatrième voleur de notre joie, ça sera les circonstances. Cinquième voleur de notre joie, ce sont les gens. Les gens qui vivent avec nous. Et puis sixième voleur de notre joie, ce sont les choses. Septième voleur de notre joie, ce sont les soucis. Huitième voleur de notre joie, c'est la dépression qui suit souvent après la victoire. Et puis, le dernier voleur de notre joie, c'est le manque de prière. Mais on y reviendra. On y reviendra. Est-ce que vous voulez qu'on s'élève, qu'on prie ensemble, notre Dieu et notre Père? J'invite